Allez, on va nous donner la corde, Gilles, courir au centre. Allez, c'est parti, Manu. Avec le bon départ, je crois que c'est pour Cyril Coué. Eh bien oui, si ça s'appelle pas prendre le train en marche, je ne m'y connais pas. Oui, mais imaginez-vous, bon, c'était, je ne vais pas vous dire, c'était assez un peu compliqué ce qu'on est à faire. Vous arrivez, on vous colle le casque sur les oreilles, allez, tu te faire un manche. T'as de la chance d'habiter quand même. Oh, allez, on y va, parce que l'enjeu est quand même important, puisque on vous l'a dit, vous en avez l'habitude depuis maintenant, à peu près 1h, 2h ce matin, et maintenant on assiste au demi-finale, donc moment crucial pour pouvoir participer à la finale pour l'instant. Eh bien, Romain de Delaunay, le champion de 60 titres, le pilote de la Freinet en Normandie, ne se pose pas trop de questions, puisqu'il est en train de nous mener la danse devant quelqu'un, lui, qu'on a l'habitude avec... je vais vous dire que Julien aurait trouvé dans l'Ouest et sur les chevaux, c'est Cyril Coué qui occupe la deuxième place. Avec, vous avez pu voir, cette BMW jaune et le gamin il a un sacré coup de volant. On l'a connu débuter et je me rappelle qu'avec Florian, nous nous étions fait la réflexion, ce gamin, il a du potentiel. Et bien depuis, je peux vous l'assurer qu'il a su le sortir, le potentiel. Ensuite, à la troisième place, on retrouve Julien Isnard avec la Mégane, Frédéric Bonnard et 4, 5, Christophe Champan. Tu vois, Michel, on avait beaucoup de monde absent, on avait Benoît Morel, Sébastien Morel, Nicolas Duvernet, des pilotes qui pouvaient être pour le podium de ce soir, et malheureusement, sont absents. Surtout en face de la qualification, car il faut vous le dire, et pour le public qui est arrivé là cet après-midi, eh bien, il faut être dans un premier temps les 7 premiers pour être qualifiés d'office en finale. Et comme nous en prenons 15, eh bien après c'est on va dire dans les 2 huitièmes, celui qui a réalisé le même meilleur temps avec des calculs un peu compliqués, qui se reprennent les 3, je ne vais pas faire là-dedans, mais les 3 qualificatifs, bref, un calcul un peu compliqué, mais qui fait que là on trouve le 8e et on arrive aux 15 pilotes de la finale. On va venir pour l'instant à l'enjeu de la demi-finale avec là il est là, il tient bien la tête. Romain de Delaunay, c'est pareil, qui court depuis des lustres. Donc pour les 2 hommes de tête, ils se sont détachés du reste du peloton. Donc à Julien Isnard, eh bien je vais dire, comme on a un petit peu la coutume, il emmène la deuxième partie de la course. Avec Christophe Champan dans son sillage avec la DS3. Frédéric Bonnard et Michael Meunier qui fait tous les extérieurs. Un nouveau pilote qui rejoint sa catégorie Maxi Tourisme cette année pour notre plus grand plaisir. Alors ce jeune pilote, eh bien, il a, on va dire, un nom qui a sonné pendant des années et des années sur les pistes d'autocross, puisqu'il est le fils de Daniel Peigné, un pilote qui a lui aussi a fait ses armes sur l'autocross. C'était l'époque de la grande époque des pilotes de la Normandie, nous en avions parlé pour Daniel, le papa. Eh bien, il fait comme tous les papas dans les discours. Il est anxieux. Il est anxieux, le père Daniel, je l'ai encore ce matin. Ah, il dit non, ça travaille quand même un peu. Alors attention là, attention, pourquoi me direz-vous l'attaque, la qualification est quasi accomplie, mais en jeu d'une grosse importance, il faut maintenant se placer sur la grille de la finale. Voilà ce que fait Christophe Champan est à l'attaque sur le pilote de Julien Isnard, le numéro 5. Il me semble que ces 2 pilotes qui viennent du sud, du challenge de Séac. Voilà, merci Patrick de confirmer ce que je dis. Et donc là, je pense que ça va être pendant les derniers tours restants l'enjeu et le suspense de cette demi-finale, puisqu'on vous le dit depuis tout à l'heure, eh bien les pilotes sont quasiment tous qualifiés. On va refaire un point là lorsqu'ils vont passer. Tu as vu passer Hervé Martin au ralenti avec sa Citroën DS3. Du coup, ce qui fait, Jérôme Berrier 7. Jérôme Berrier, je trouve qu'il est un petit peu à la peine ce week-end. Alors, attends, jeunesse peut-être quelque part, parce qu'il faut te dire que c'est la première sortie du véhicule, il y a toujours le stress de la première course, il y a toujours les choses où tu te rends compte, et bien ça, il va falloir y remédier. Donc là pour nous, bien la prochaine ce sera Plouet, la course qui compte pour le challenge, et je pense que ces garçons là vont revenir en ayant remédié aux quelques pilotes. Ce que je vais te dire, Jérôme Berrier est un très bon pilote. C'est un très bon pilote. Allez, sans problème pour Romain de Delaunay devant Cyril Coué. Cyril Coué qui nous impressionne sur ce championnat de France. Il y a un coup de barre, Julien Isnard et Christophe Champan, toujours la bagarre à la troisième place. Christophe Champan qui est vraiment collé au pare-choc de la Mégane de Julien Isnard. Oui, et puis là, je vais te dire, c'est pas la partie du circuit où tu peux prendre trop de... On va d'aller dans la petite nouvelle qui regarde, c'est magnifique. Ça va sur des lampes.
Mais il est vrai que c'est pas la partie sinueuse la plus facile pour aller lancer des attaques. Ça marche, tu vois, ça marche. Ça paye. Mais il faut y aller. Alors que je vois que déjà le dernier top, les mains de la direction de course, c'est vissé le jeu. Ça y est, c'est fait. C'est passé par le quart, donc arrive.